t'aime plus. J'en veux plus. T'accroches à moi comme un parasite à un arbre. C'est comme si tu n'avais pas d'existence propre. Tout faire ensemble. Faut tout faire ensemble. Aller se promener dans les parcs ensemble, revenir ensemble dans les trains bondés. La promiscuité de cette ville, tous ces corps entassés dans les rames. Se mettre au lit ensemble. Se caresser, s'embrasser, jouir ensemble. Marie! Mais tu veux toujours m'attendre pour jouir. T'as un éjaculateur en différé. Ton abnégation pour mon plaisir. Des caresses besogneuses. Ton corps roulant comme une chaudière moite, collant, vissé à moi, des cuisses cadenassées aux miennes. Mon corps a besoin de vacances, Rodolphe. Tu comprends, de vacances. Marie! Nous vivons. Nous avons vécu une illusion. Marie! Oh. Et puis je veux plus des petits bisous le matin. Et puis je veux plus ouvrir le robinet pour couvrir le bruit de mon caca. Je veux plus t'entendre me frapper à la porte de la salle de bain et me dire « Je vais chercher le pain, ma chérie. » Je veux plus penser qu'il faut que je prépare le thé. Marie? Et quand tu reviens, nous nous installons devant l'immortel paysage de Paris. Et chaque samedi, tu me répètes que les baguettes de la boulangerie du boulevard de l'hôpital sont plus petites qu'avant. Que ça fait quand même cher, 1,50 € pour une baguette, mais que tu l'as quand même achetée à l'angle du boulevard de l'hôpital parce qu'elles sont délicieuses là-bas, les baguettes. Et tu me répètes que cette boulangerie a été baguette d'or l'année où nous nous sommes connus. Et je te regarde. Je te regarde mastiquer ta baguette. Je regarde ta joue gonflée comme une tumeur car tu mets toujours trop de pain dans ta bouche. Je fixe les 5 pots de confiture alignés sur la table au milieu des auréoles de thé. Rhubarbe, pruneau, mirabelle, orange amère, fruit de la passion. Je fixe l'étiquette fruit de la passion. Je lis la teneur en glucides et quand je lève les yeux, je ne vois que le ciel gris au-dessus de Paris. Mais j'ai envie d'ouvrir la fenêtre, mais de hurler que je suis aux arrêts dans la prison de ton amour, mais que je me suis trompée, que ce n'est pas moi la femme il y a 3 ans, l'année où ta boulangerie a été baguette d'or. Mais j'ai envie de hurler, mais sauvez-moi, mais arrachez-moi de cet enfer. Un hélicoptère surgissant au-dessus du balcon avec à son bord un colosse, rébani verte et sourire gargantuesque qui me lance une échelle à laquelle je reste suspendue comme une trapéziste pendant tout le vol au-dessus de Paris que maintenant je hais. Mais comment tu peux dire des choses pareilles? On n'a pas le droit de dire des choses pareilles. Mais quand l'échec est là, l'obsession de l'échec. il faut bien le nommer. Pourquoi refuses-tu la lumière? Pourquoi n'acceptes-tu pas qu'on puisse simplement partager L'échec des était choses inscrit positives? dans notre coup de foudre. Comment peut-on se réveiller un matin et dire à quelqu'un je ne t'aime plus comme ça? Ah, du jour au lendemain, je ne t'aime plus. C'est de la barbarie. De la lucidité. C'est atroce, Marie, c'est... Lucide. Je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Mais qu'est-ce que tu comprends pas, Rodolphe? Mais il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à comprendre. Nous nous sommes trompés. Nous sommes lamentablement trompés. Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre comme on tombe malade, infecté, corrompu. Non mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Combien de temps nous sommes-nous aimés? 2 semaines? 3 mois? 6 mois? Non mais après nous avons fait semblant. Arrête, tu emploies des mots démesurés, tu emploies toujours des mots. L'amour ne peut pas se résumer à la passion des... Tu m'as kidnappé. Quoi? Moralement. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais moralement, tu m'as kidnappé. Tu as décrété l'état d'amour. J'ai rien décrété. Quand tu as dit qu'entre nous c'était pour la vie. Mais alors, t'étais d'accord? Tu fais comme si je t'avais contrainte, mais je t'ai pas contrainte. Rappelle-toi, tes regards, tes gestes, tes sourires, tes innombrables textos. Toute cette littérature d'égout sur les écrans de nos portables, mais tout était faux. Non. Mais tout était faux. Tu peux pas dire que tout était Je t'ai faux. inventé. Mais qu'est-ce que Nous ça nous veut sommes dire? inventés. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que nous étions ivres, que nous étions drogués. J'étais sincère. Je suis sincère. Alors? Mais ivre. Alors pourquoi tu dis que je t'ai kidnappé, que j'ai décrété L'état d'amour. Mais parce que c'est la vérité. Parce que d'emblée, tu as établi les règles. Comme la reconstitution d'une scène de crime. Oui, et on rejoue exactement la même scène, cette scène de crime. Mais Marie, quel rapport? Et avec cette un scène est crime? encore plus pitoyable que le crime lui-même. Mais l'amour n'est pas un crime. Mais je parle pas d'un vrai crime, mais je m'en fous. Je m'en fous du crime, des crimes, des assassins. Je parle de la cérémonie de l'amour, de sa reconstitution méthodique, jour après jour, alors qu'on sait que c'est faux, que c'est
C'est l'heure. Elle est couchée quand je pars, quand je rentre, je la retrouve à la même place, dans la même position, je sais qu'elle est sortie parce que la poubelle est pleine d'épluchures de mandarines et de papier argenté. Elle a acheté des kilos de mandarines, elle mange que ça depuis une semaine avec des tablettes de chocolat au lait. Elle se lève, elle va à la salle de bain, elle reste longtemps à la salle de bain, je ne sais pas pourquoi elle reste aussi longtemps à la salle de bain. On va faire des courses. Au supermarché, je lui demande, tu veux de la volaille ou de la viande? Elle me répond, je sais pas, prends ce qui te fera plaisir, ça m'est égal. Dans le métro, elle dévisage les passagers avec les écouteurs sur les oreilles. Je prépare à manger. On mange l'un en face de l'autre, comme des étrangers. Alors elle insiste pour débarrasser, elle range les assiettes, les verres, les couverts. On lave. Ah, c'est fini. Quelle heure est-il? 6 heures du matin. Prendre un taxi, rouler toute la nuit dans les rues de Paris. J'ai trop bu. Je suis vidée, la tête pleine d'images. Ses corps, ses visages, ses lèvres, ses cuisses. Le taxi s'arrête. Lui donner 100 €. Il n'aura pas de pourboire, j'attendrai dans le froid. J'ai soif. Oh, mes chaussures me font mal. Besoin d'un corps contre ma peau. Un autre verre. Une dernière cigarette. La nuit s'achève. J'ai froid. Quelle heure est-il? Demandez au taxi de m'amener ailleurs, là où je pourrais continuer à danser. Pourquoi je suis venu? Gucci, Prada, Ce soir tombe de plus en plus tôt. Burberry, Givenchy, Sois sage, oh ma douleur. Maison Margiela, McQueen, le Silencio, puis prendre un thé au Plaza. Demain sortir, dépenser, dépenser. Changer à Barbès. Ça t'a plu? J'aurais dû mieux me couvrir. Plus en plus froid. Surtout ne pas tomber malade, pas d'otite, pas de sinusite. Ah, plus d'internet. Bon, changer à Barbès. Prendre la ligne 4, faire des courses. Préparer à manger pour Marie. Est-ce que Voilà. ça m'a plu? Merci. Je dois y aller. Je dois y aller. C'était tout ce qu'on voulait. 4 mètres sous plafond, boiserie, moulure, cheminée, volume, terrasse. La terrasse. C'est rarissime de l'Haussmannien avec terrasse, tu te rends compte? On voit le dôme des Invalides. Bon, maintenant, c'est sûr. Mais ce qui s'est passé, c'est un peu compliqué.
J'aime. Délicieux, non? J'aime. Je suis amoureuse. Tu ne me dis rien? Je te le dis. Où tu l'as rencontré? Sur le vol Paris-Dakar. Un passager? Quand? C'est récent? Non, pas passager. Steward. Et ce n'est pas récent. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Je viens de tomber amoureuse. Enfin, je viens de m'apercevoir que depuis tout ce temps, je l'aime, je suis follement. Je ne m'en étais pas aperçue. Et puis on ne se voit pas souvent. Vous ne vous voyez pas sous. Je veux dire, Carole et toi, Oh mais c'est fantastique. je ne vous vois pas souvent. C'est fantastique. Eh, vous avez baisé? Non. Depuis tout ce temps, vous n'avez pas baisé. Non mais Marthe. Je te dis que je viens de réaliser. Marthe, non mais écoute, t'es trop contemplative. Pas assez incarné. Non, non. Coucher, sinon ça s'éternise, ça se dilue. C'est beau chez vous. Je ne suis venue qu'une fois. Qu'est-ce qu'il y a, Marthe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est passé. Une douleur. Une douleur dans mon cœur, c'est fini. Tu m'as fait peur. C'est fini. C'est fini. Ce n'est rien, c'est pas physique. Pourquoi tu as crié? Tu as mal? Oui. J'ai très mal. Là. Dans mon cœur. Mais qu'est-ce que ça signifie, pas physique? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mal. À cause de la mort de ton père? Oui. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, Marthe? Qu'est-ce que ça signifie? Dis-moi la vérité. C'est sublime. C'est pas un peu... Vous voulez boire avec un chemisier? Oui, je reviens. Oh, j'ai l'air d'un évêque dans ce truc. J'ai plus envie d'acheter. Je vais rentrer chez moi. C'est beau, tout compte fait, tout ce... Oh, mais à quoi bon? C'est la couleur du deuil, du demi-deuil. Combien de temps ce corps va-t-il tenir? Combien de temps avant la péremption? L'appartement, il est hors de question que... Et puis c'est pas le bon moment pour... Pourquoi nous ne faisons plus l'amour? Non mais quel rapport, Carole? J'essaie de t'expliquer. Mais tu mélanges tout, mais... Ah, c'est épuisant, ces crises permanentes, Carole, c'est épuisant. Arrête. Arrête, Carole, arrête. Arrête. Si je vends cet appartement, où est-ce qu'on ira? Dans la rue? Mais le marché sans pitié. Mais tu crois que ça m'amuse de me retrouver dans une boutique? Tu crois que ça m'amuse? Carole, j'ai travaillé comme une esclave. Parfaitement comme une esclave. Pour me faire un nom, créer une marque. J'avais un projet, c'était mon projet. On n'a pas le droit d'avoir un projet. Pour que l'on voit bien qu'ils sont des centaines. Fragile, titubant, docile, escorté par des humanitaires, d'où viennent-ils? Homs, Damas, le Niger. Puis gros plan sur le visage des mères, tenant dans leurs bras l'enfant déshydraté, à 2 doigts de la mort. Madones sidérées de notre civilisation qui seront parquées dans des camps parce qu'elles ont fui la guerre. Le viol! Les inondations.
Mon Dieu! Qu'avons-nous fait? Nuit noire, Juste les lueurs des écrans sur l'immeuble d'en face. Et je ne fais rien. j'ai honte. J'ai honte, mais Je ne fais rien. Oui, Rodolphe, tu as des nouvelles de Marie? je t'aime, Rodolphe. Pardon. Je t'aime, Rodolphe. À hurler. Je t'entends mal. Mon otite, je suis en rendez-vous. Ton épouse? Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je crois que je vais m'en aller. Dans ces vents contraires, comment s'y prend? elle a tout détruit, Salomé. Elle a défoncé le canapé de Jean-Michel Franck, Méridienne Miss Van der Rohe, brisé la psyché de Starks, plus vaste de Scott Sass. Elle a arraché le lustre Murano qui s'est fracassé sur la table Knoll. D'ailleurs, des mérites de satin, éclaté au marteau le marbre arabescato de la salle de bain, ouvert tous les robinets. L'eau s'est déversée partout sur le tapis des bourreaux. Elle a sorti de leur gonds les portes du dressing, renversé mes étagères, vidé mes tiroirs, aspergé de javel les robes du soir de ma collection numéro 1, broyé mes cachemires, troué mes pashminas, écrasé mon iPod 4 et son iPhone 6 sur les pommettes du vestibule. Et puis, elle a allumé des bougies partout, dans tout Les l'appartement. feux, les strass, les reflets d'or. Je me charge du travail minutieux, souterrain, quotidien. Oh là là, oh, il y a longtemps que j'attendais cette heure, faire de mon excès une œuvre. J'ai trouvé le diamant et la mine. Oh, oh, mon amour, veux-tu avec moi construire un empire qui portera ton nom, retrouvé, réhabilité, arraché à jamais à l'anonymat? Oh, je veux être ton guide, ton berger. Tiens. Qu'est-ce que tu fais? Oh, prends le temps qu'il te faudra. Rappelle-moi le jour, la nuit. Appelle-moi. Enchantée. Enchanté. Je vous présente Salomé. Très heureuse. Enchantée. Rodolphe. Salomé. Enchanté. Enchantée. J'ai vu la foudre toucher l'avion. Par le hublot, je regardais l'immensité confuse de la mer et du ciel, les abysses. J'ai entendu des cris de terreur. J'ai fini ma coupe de champagne. J'ai aidé une fillette à relever son siège. J'ai tenu sa main pendant que l'avion s'éloignait. J'ai dit adieu à la vie. J'ai regardé le monde se dissoudre. J'ai ressenti un soulagement dans l'accélération, dans la chute. Ne plus vivre dans ce monde. J'ai senti le vertige, la nausée du vertige, mais pas le choc, pas l'explosion. Mon corps glisse vers les fonds marins, dans des grottes peuplées d'animaux mythologiques. Je suis réunie au néant
Je me décompose. Je me dissous. Nous avons affronté les vents contraires, nous avons lutté, tout nus dans la boue, nous avons marché sur des bris de verre, nous nous sommes frottés aux caresses des fous et pourtant nous sommes